Mangeurs de pommes de terre, personne ne va au ciel, ce serait le bouquet, l'enfer du gratiné. On nous a pas sonné, tant compter Rolex bling, dingue, dong, bling, dingue, schling, bling. Faut garder la patate, au beurre, en robe des champs, purée, petit volcan, sauter comme un repas, jour de ceinture serrée et pas de jus dedans. Le point de départ, c'est le repas. Mais autour du repas, il y a d'abord des rencontres qui vont petit à petit nourrir et faire que le spectacle s'invente. Donc depuis la rue jusqu'à l'endroit où va se dérouler le repas, il y a tout un parcours, il y a tout un chemin qui amène à cette situation-là, qui peut être fait de rencontres avec un lieu, de rencontres avec des personnes, pour arriver à l'endroit où va être le repas. Ça peut être la cuisine, ça peut être le salon, ça peut être, je sais pas, un comptoir, ça peut être quelque chose. En tout cas, j'ai envie de travailler sur tout ce cheminement pour arriver au repas. Donc c'est vraiment cette idée de, on part de la rue, on circule jusqu'au moment du repas, partagé ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui mangent seuls aussi. C'est pour ça que c'est pas une chose restreinte, c'est pas le repas en tant que manger dans l'assiette avec une fourchette, un couteau, etc. Ça d'accord, on sait. Mais tout ce qu'il y a autour aussi, dans ce que les personnes ressentent, vivent, disent, voient, bougent, enfin voilà, tout ce qui se passe autour de ça, tout ce qui même peut passer par la tête. T'es en train de manger, et puis tu penses par exemple à ton dernier voyage, voilà, et ça a du sens de montrer aussi des images qui ne sont pas directement liées au fait de manger, mais qui sont liées à la situation du fait de manger. Tout ce qui passe par la tête, tout ce que tu peux voir par la fenêtre à ce moment-là, tout ce que tu peux entendre comme son, toute personne qui est en train de monter dans l'escalier, etc. C'est tout un environnement qui est très large. Je vais donner un exemple très concret. Tu es autour d'une table avec plusieurs personnes, vous mangez, vous discutez, etc. Et à un moment, tout simplement, tu regardes par la fenêtre. À ce moment-là, visuellement, il existe dans le repas. Ça n'a rien à voir avec le fait concret de manger ou d'être en présence, c'est juste le fait de regarder par la fenêtre au moment du repas. Du coup, ça a du sens de montrer la fenêtre à ce moment-là aussi. Que ce soit l'écriture de Valérie, que ce soit la mise en scène d'Isabelle, que ce soit mon travail photo, tout ça c'est une poésie connectée, on va dire. Tout ça est connecté à une expression qui est une forme complexe puisqu'elle part de plusieurs personnes. Ça me semble pour l'instant assez simple. C'est puisque ce sera, selon la volonté d'Isabelle, des moments qui seront peut-être isolés, cette projection d'image, je vais utiliser un demi-cercle, un arc de cercle dans la yourte pour projeter des images. Simplement, je ne vais pas utiliser forcément systématiquement tout le cadre, mais jouer à l'intérieur de ce cadre pour créer un espace visuel. Et du coup, monter mes images les unes en rapport avec les autres, ce qui est l'écriture justement. L'assemblage des images va créer l'écriture, la syntaxe entre les différentes images. Voilà, sur une forme simple, projetée, vidéoprojecteur, écran ou pas, on verra en fonction du lieu. On parle de poésie. C'est justement là que le travail d'auteur il est intéressant. C'est qu'il faut arriver à trouver des mots, que ce soit des images ou de la littérature, à trouver des mots qui interprètent cette circulation d'avant, pendant et après le repas. Je le vois comme ça pour l'instant, après c'est toujours évolutif bien sûr. Et dans la transdisciplinarité, tout simplement le fait qu'il y ait de l'écriture, qu'il y ait du spectacle vivant, et puis une création visuelle, pour moi c'est tout simplement trois médiums différents pour parler
la même poésie finalement.